l'idée est venue du retour de la Coupe du Monde en Inde avec les U17. Donc c'est ce qui m'a permis de voir où est le niveau de nos jeunes dans ce genre de compétition. Et ça m'a donné du coup l'idée derrière de se dire qu'il y a du travail à faire. Le travail à faire, c'est donner des opportunités plutôt à nos jeunes pour qu'ils puissent découvrir en termes de stress, en termes de niveau de jeu, pour les préparer à des échéances nationales. Donc du coup, à partir de là, est née la réflexion de mettre en place un tournoi international en U15. Bonne compétition, même si c'est vrai que le sport, c'est que le meilleur gagne, mais il y a aussi un principe que Pierre de Coubertin il a dit, c'est le principal, c'est de participer. Et on sait que voilà, dans le terrain, le côté compétitif va toujours ressortir et puis je pense que c'est ça qui va faire qu'il y aura des belles prestations. Alors le petit jet, tout simplement pour vous accueillir ici sur l'IFO, là où les petits. Let's go. Oh, it's just moving with one touch. Only one touch. Et voilà, ça c'est notre gros souci quoi, au niveau du bloc. Mais c'est beaucoup d'efforts, hein, vous avez vu. On vient d'enchaîner une action en perte de balle, le replacement doit se faire au-dessus. Donc chacun doit savoir ce qu'il a à faire sur le replacement. Après, sur l'animation offensive, voilà, on sait est en recherche. La largeur, les joueurs dans les intervalles dans l'axe, sur nos 3 milieux, pour pouvoir animer après en profondeur par-dessus. Orienté comme Jima l'a fait à un moment donné. Récupérer un ballon dans l'axe et orienter par-dessus la défense. Et la Bourbetti en profondeur. C'est juste des actions. Préparer ça en une semaine parce que Vanuatu se sont désistés à 5 jours du début de l'événement. C'était un peu difficile, mais après voilà, j'avais quand même des joueurs à disposition sur l'IFU. Donc j'avais mes joueurs du club et les joueurs du pôle. J'ai essayé de récupérer quand même les meilleurs joueurs de l'IFU qui restaient. Et c'est comme ça que j'ai constitué mon équipe pour le tournoi international.
had to stop it out. Okay, come on then. Come in. How's that create some space? Maybe Emmy goes out. Maybe I drive into this pathway here. We can play it straight in. What's he going to do now? 5v5, boys. 5v5. Orange. Look beyond. The standard wasn't good enough. Okay, there wasn't enough support for the player on the ball. As soon as the support for the player on the ball stops, what happens? It breaks down and turnovers, and all of a sudden the knock-on effect is you lose possession, turnover, okay, and confidence starts to go down. On aimerait vous remercier de nous accueillir chez vous, dans votre milieu, et de nous inviter à participer à une activité culturelle avec vous. Une partie de notre académie, c'est le football, mais c'est aussi de développer nos jeunes en des adultes qui sont des bons adultes, en fait. Et des expériences culturelles comme ceci est parfait pour les mettre dans ce champ-là. Je suis fier de montrer à eux ce que notre culture, déjà notre culture, comment on vit déjà ici à Tibi. Je suis très content de l'arrivée des frères du Pacifique encore. When the night has come and the land is dark and the moon is the only light we'll see. So darling, don't stand by me. Oh, stand by me. Oh, stand by me. Stand by me.
culturel où on sait que dans les tribus, le respect, la cohésion, ces choses-là existent et justement pour permettre à donner tous ces outils à ces gamins très tôt et qu'en compétition au niveau, on n'est plus à revenir sur des soucis de gestion de groupe parce qu'il y a un travail qui est fait. Donc, en fait, voilà, c'est vraiment venu de cette Coupe du Monde du 17 qui était un point important, un départ pour nous permettre de mettre en place un nouveau cheminement de travail pour que, donc plus tard, nos sélections puissent être performantes dans les compétitions au niveau. Patate douce, taro, banane, papaye, poulet et du jus de coco pressé. Depuis qu'ils sont arrivés vendredi, les invités ici qui parlent pas français, pas du tout, ça fait que pour la tribu ça a été difficile, c'était tout stressé, mais après à la langue, plus le temps passait, on commençait à tout nous échanger des trucs comme ça, après voilà, le courant est passé. Malgré qu'ils sont grands de taille, mais ça reste tout de même des enfants, ils ont 14 ans, ça fait que malgré qu'il y a la barrière de la langue, mais juste le fait de jouer ensemble, ils se comprenaient tout de suite avec le ballon, voilà. C'est juste voilà, c'est la joie de vivre ensemble à travers le football et puis voilà. C'est les vacances en fait, tout le monde est en vacances. The scores will be given by Alex and two judging assistants. The criteria is obviously song quality, artistic interpretation and enthusiasm. 3, 2, 1, go. Rudolph the red-nosed reindeer had a very shiny nose, and if you ever saw it, you would even say it glows like a light bulb. Oh, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Hey, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Hey, let's go! 18. Total. For Earth Team, 24. We've absolutely loved our time with the tribe and being involved in their community. It's certainly been an experience for our boys that they'll never forget. They've really welcomed us into their community, and we feel really a part of their village. So yeah, we've really enjoyed our time. It's a really good experience for us. Like, I've really enjoyed it personally. Like, it's good to see what the culture's like here, and yeah, the football here is amazing. Like, really good atmosphere, and yeah, it's been a great time. Jingle bells, jingle all the way. Boom, boom, boom. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Boom, boom, boom. Jingle bells, jingle all the way. Boom, boom, boom. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Hey.
but du séminaire, aujourd'hui, avec les collègues, nos invités, c'est de pouvoir présenter chacun les structures d'excellence qui permettent justement de sécuriser et développer le potentiel du joueur pour que ce soit un talent. Donc les points importants, c'est voir comment nos voisins, nos collègues s'organisent pour déjà les clubs professionnels qui sont ici, Melbourne Victory et Wellington Phoenix, parce que forcément leur but c'est de former des joueurs qui vont intégrer leur équipe professionnelle. Nous, à 13 ans, enfin à 12 ans, avec un plan de recrutement, mais ça c'est pour des gamins seulement autour de Melbourne. Mais est-ce qu'ils prennent des plus vieux? Et à quel âge? Par contre, il ne faut pas si ces jeunes-là, ils doivent revenir leur citoyenneté de 13 ans et ensuite transmettre leur carrière pour pouvoir les considérer le taux national. On axe plus notre travail, c'est sur les valeurs, le respect, la combativité. On est très vigilant sur l'attitude, le comportement et l'intelligence du joueur en jeu. Qu'est-ce qui va permettre derrière aujourd'hui on travaille dessus sur notre philosophie, ça veut dire de bien défendre pour bien attaquer. Nous, à notre niveau, c'est mettre en place des structures qui permettent de sécuriser et avoir des joueurs talentueux dans nos sélections et avoir, pourquoi pas, des résultats en haut niveau. Sur la base, c'est construire un environnement de football serein, c'est favoriser le développement du pratiquant en lui offrant une pratique régulière de qualité, construire un encadrement sécuritaire et compétent en lien avec les formations, élever le niveau de compétition locale et performer dans les compétitions internationales FIFA. Donc aujourd'hui, ce séminaire, c'est beaucoup d'échanges, beaucoup de questions, de la présentation, voir la philosophie de chaque structure, comment on forme, dans quelle idée. Donc c'est un peu ce qui va entourer un peu cette discussion autour du séminaire. Voilà, je pense que le tournoi en elle-même fait partie de ce processus. C'est-à-dire que ces rencontres permettent justement d'avoir un peu plus d'éléments concrets qui nous permet chacun de notre côté à atteindre des objectifs qu'on se fixe à long terme. Parce que les structures qui sont présentées, ce n'est pas des choses qui se font sur un an ou deux, mais c'est des structures qui permettent de sécuriser le talent et puis voilà, de travailler plus sur le long terme.
Well, yes, like you just said, very, very close game. All credit to Wellington Phoenix. They put up a real fight today against us. But we were down to 9 men at one point, and we thought it was going to go to the very end and go to penalties. And unfortunately, Ilti does what he does best, and he popped up and finished it with 30 seconds to go. But I'm really pleased for my boys. They deserved it. They've had a difficult week. I think we've got the smallest squad, so I asked a lot of them from a physical capacity. And this, would you believe, is the first trophy Melbourne Victory have won internationally. So we can be very proud of that. Okay, how do you leave it? You know, it's just a tough match. All credit to Wellington Phoenix, you know, they put up a good fight. When we were down 9 men, we thought, you know, we got... Give you a call. No, but overall, good game, you know, as Danny said, Ilche put the winner away and we ended up with the trophy. The best moment I had here is, you know, just staying with all these people in New Caledonia and Liverpool. You know, we have a good tribe, and every moment we would spend it with the others, and you know, just playing here was just an honour. And if we get invited back, that'll be awesome because this place is amazing. Durant cette préparation d'une semaine, je leur ai bien dit que par rapport à nos objectifs sur ce tournoi-là, c'est montrer notre football. Et ils savent qu'ils prétendent aussi une place en sélection. Donc avec beaucoup de volonté, en plus c'est des gamins qui aiment le football. Donc à partir de là, ils ont juste besoin de quelqu'un qui les encadre. Et là aujourd'hui, ce qu'ils m'ont montré du premier match jusqu'au troisième, vraiment une succession de choses incroyables parce qu'ils m'ont montré des choses que je ne m'y attendais pas du tout. Même si je ne doute pas, mais ce qu'ils ont montré sur ce tournoi-là, c'est vraiment incroyable. Très encourageant pour la suite parce que même si je connais par cœur ces gamins, beaucoup m'ont impressionné sur ce genre de tournoi-là, surtout quand on enchaîne des matchs. Ils m'ont impressionné sur la volonté de vouloir jouer, s'accrocher physiquement, même si le résultat il n'a pas suivi. Mais vraiment dans l'attitude, il y a une certaine discipline. Ils ont gagné aussi en maturité sur ce tournoi-là. Et pour l'avenir, ça ne peut être que bénéfique parce que j'entreprends mieux déjà mes relations avec eux. Après, sur le terrain, je vais encore pousser encore plus loin parce que ces gamins-là, ils ont une marge de progression encore importante. Et pour la suite, c'est vraiment encourageant pour nous ici sur les fous, mais également pour la sélection calédonienne parce qu'on va dire que sur ce genre de tournoi-là, c'est quand même un peu la réserve de la sélection calédonienne. Superbe équipe. Wellington Phoenix. For me, what a fantastic experience for the players and for the staff. For a lot of us, it's the first time we've been to the islands as such in the Pacific, and being able to experience the football culture here, and with the tribe, and we managed to get every single player that was available on the pitch in every single game. So it's really important. We've given the players an opportunity to get things that they wouldn't get elsewhere. So it's a fantastic opportunity, and we can only be thankful of the Federation of New Caledonia and Dominique for their organisation. It's been fantastic. I think I'll think about just a great experience. I won't think about the loss too much. I will for the next 6 months maybe, but after a while I think it'll ease, the pain will ease. But I just think, you know, it was great to be out here, play football with the different heats, different styles of the islands teams, and to stay in the great accommodation, well, the different accommodation, but great to experience the accommodation. It was brilliant.
ces matchs-là créent les conditions du football de ce qu'ils peuvent attendre les gamins dans les grandes compétitions. Donc au côté sportif, c'est une grande réussite. Et maintenant sur le côté culturel, c'est aussi une grande réussite parce qu'ils ont découvert les gamins, le joueur ici de Djehou, le joueur calédonien, quand il joue au foot, ok, mais quand il est chez lui, voilà comment il vit chez lui. Il mange des fruits, il dort dans les cases, il aide la famille à faire le bougna, il fait la case. Et donc pour moi c'est une réussite totale sur ce qu'on recherchait, sur ce projet. Pour moi il est atteint. Donc du coup le but c'est de pérenniser et voir de faire la même chose pour les filles. Et voilà, donc ça va me demander des moyens humains en plus et convaincre à ce que les gens ils se disent que ces activités-là sont très importantes pour nos jeunes. Voilà, de jouer devant les parents et je suis intervenu dans les sélections, les jeunes qui jouent dans la sélection Calédonie, je leur ai dit, quand vous portez le maillot de la Calédonie, et presque je vais dire, vous donnez votre vie, parce qu'à l'intérieur du maillot que vous portez, vous représentez tous ces gens. Vous représentez la tribu, vous représentez l'île de Lifou, vous représentez la Grande Terre, vous représentez la Nouvelle-Calédonie. Donc c'est pour ça que ce projet a été intéressant parce que les enfants, ils ont porté le maillot de Nouvelle-Calédonie devant leurs parents, devant la Nouvelle-Calédonie. Et ça c'était important parce que c'est de se reconnaître dans notre maillot avec les valeurs qui est mis dans ce maillot. Et donner une prise de conscience aux enfants que ce qu'ils font est très important, ce qu'ils représentent est très important.